Bonjour et bienvenue dans le programme Please Stand Up and Move de la Ligue belge de cardiologie. Aujourd'hui, nous sommes partis pour une petite séance, alors à vos baskets! N'oubliez pas que avant de commencer, il faut absolument libérer l'espace. Vous ne pouvez avoir rien qui traîne dans votre chemin afin d'éviter les petits accidents domestiques, les bousculades, les objets dans le chemin, les animaux domestiques qui ne sont pas contents. Essayez de libérer un maximum l'espace que vous allez utiliser. Croyez-moi, votre corps et vos voisins vous en remercieront. Secondo, respectez votre corps et surtout, écoutez votre cœur. En effet, si vous vous sentez un petit moment essoufflé, n'hésitez pas à prendre le temps de respirer. Ça peut paraître simple, mais beaucoup de personnes l'oublient et se retrouvent avec un visage rouge comme une tomate. Troisièmement, hydratez-vous le plus possible. Avant, pendant, après la séance, n'hésitez pas à sortir votre gourde et à vous hydrater. L'activité physique consomme énormément d'eau, alors n'hésitez pas, buvez de l'eau. Et à présent, maintenant que ces trois conditions sont réunies, je vous dis à vos baskets et si vous êtes prêts, alors moi aussi, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons découvrir un sport de plein air appelé la marche nordique. Pour ce faire, vous aurez évidemment et hélas besoin d'une paire de bâtons de marche nordique. Si vous ne possédez pas ce tel matériel, vous pouvez vous munir de bâtons de marche, mais attention de bien resserrer la dragonne pour qu'elle tienne à votre poignet le plus possible. Prioritairement, ceux-ci sont composés de carbone, même si des bâtons en aluminium peuvent exister et seront meilleurs marchés. Contrairement aux bâtons de marche traditionnels, ceux-ci sont insérés au poignet par un gantelet au lieu d'être une dragonne. Le gantelet est détachable et reste en permanence sur la main du marcheur. Un petit bouton situé au sommet permet de détacher ce gantelet à volonté. Le gantelet est en permanence fixé sur la main du marcheur. Le point d'insertion se situe entre son pouce et son index. Le point d'insertion rentre directement à l'intérieur du bâton dans lequel il vient se clipser. Une fois clipsé, il est difficile de retirer la main du bâton, ce qui fait que l'on peut ouvrir la main tout en gardant le contrôle avec le bâton. Pour la suite de cette vidéo, il est nécessaire de se munir de bâtons de marche nordique ou au besoin de bâtons de randonnée adaptés. Si jamais vous n'en possédez pas, vous pouvez toutefois faire l'échauffement en utilisant 2 manches de brosse comme soutien. Pour commencer, gardez vos 2 bâtons à l'horizontale et faites un mouvement de manivelle de l'avant vers l'arrière. Tendez les bras et lorsque vous ramenez les bâtons, frôlez votre ventre. Ensuite, accompagnez le mouvement avec les jambes, inspirez profondément, soufflez et fléchissez les jambes. Inspirez, montez, soufflez à la descente en allant loin devant avec les bras. Soufflez à la descente et inspirez, montez. Soufflez, frôlez votre ventre, tendez les bras, éloignez bien haut. Soufflez, frôlez les jambes et remontez. Soufflez et inspirez, grandissez-vous, soufflez et inspirez. On relâche, écartez les jambes pour avoir une bonne base de sustentation et faites circuler vos bâtons de la gauche vers la droite. Accompagnez le mouvement d'une rotation du buste et gardez le regard sur les bâtons. N'hésitez pas à pivoter le pied opposé au déplacement afin de libérer la tension éventuelle dans le genou. Enfin, piquez les 2 bâtons l'un à côté de l'autre et éloignez vers l'arrière un pied et puis l'autre. Plus loin sont vos pieds, plus l'exercice nécessite un travail dorsal. N'hésitez pas à tendre les bras vers l'avant pour vous donner encore plus de portée lorsque l'on pousse la jambe vers l'arrière. Piquez ensuite les 2 bâtons parallèlement face à vous, levez un genou fléchi devant vous et touchez les 2 extrémités des bâtons avec votre pied. Le mouvement vient en fait d'une rotation du fémur. Avec l'autre jambe, montez le genou à 90 degrés et touchez chaque extrémité du bâton. Plus les bâtons sont rapprochés, plus l'exercice sera facile. Ensuite, les 2 bâtons face à vous, vous allez shotter entre les 2 et shotter derrière sans repasser par le sol. Voyez que le dos s'incline et se redresse, s'incline et se redresse. Profitez-en pour accompagner ce mouvement par la respiration. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. On relâche avec l'autre jambe
Choter et étendre. Choter et étendre. Inspirez et soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et voilà. Pour la suite, écartez bien vos bras et montez 25 fois sur vos pointes de pied bien dynamiquement. Essayez vraiment que les talons se décollent au maximum du sol comme illustré ici. Plus vos bras sont larges, plus vous serez stable et moins vous aurez de chances de tomber. Pour commencer cette initiation, la première étape est le lâcher-prise. Il s'agira simplement de marcher droit devant vous en laissant pendre les bâtons qui sont solidement fixés à vos mains par les gantelets. Détendez-vous, marchez comme vous le feriez dans la rue en laissant vos bras se balancer naturellement. Remarquez au passage que la main reste ouverte, on ne tient en aucun cas le bâton dans sa main. De cette sorte, on peut se concentrer sur le mouvement naturel des bras qui est rythmé inversement sur celui des jambes. N'hésitez pas à faire plusieurs passages afin d'adopter petit à petit le mouvement naturel. Gardez le regard droit devant vous sans vous soucier de vos bâtons pour le moment. Le fait que vos pointes soient en arrière est déterminant pour la suite de la marche. La position oblique des bâtons va vous assurer une bonne propulsion lors de la suite de l'apprentissage de la marche. Par la suite, il va falloir augmenter légèrement l'amplitude de vos pas ainsi que des mouvements de vos bras. Le but de ceci étant d'avoir une marche un petit peu plus rapide et un petit peu plus soutenue par la fonction que vont occuper vos bras. Lorsque vous marchez, poussez un petit peu sur le gantelet qui est relié à votre main afin d'augmenter votre vitesse de propulsion avec vos bras. Essayez de tendre la jambe le plus possible vers l'avant et de dérouler le pas du talon jusqu'à la pointe. N'oubliez pas qu'à cette étape de l'apprentissage, nous ne fermons pas encore les mains sur les bâtons. Il est important que vous laissiez bien pendre les bâtons derrière vous. N'essayez pas d'agripper vos bâtons à tout prix. Voyez, les mains sont ouvertes et le gantelet vient d'être mis en tension par la poussée du bras vers l'arrière. L'exercice suivant est une digression dans l'apprentissage de la marche nordique et n'a rien à voir avec la marche nordique en elle-même. Le but est de ressentir le rôle des muscles du dos. Commencez par marcher à 3 pieds puis 1 pied, c'est-à-dire 3 points d'appui situés à l'arrière de vous avec les 2 bâtons ainsi qu'un pied. Ensuite, après, propulsez-vous et vous n'avez plus qu'un seul point d'appui à l'avant. 3 pieds, 1 pied seul. 3 pieds, donc 2 bâtons et 1 pied seul. 3 pieds, 1 pied seul. Les 2 mains et 1 pied avec les bâtons et le pied tout seul. 3 pieds et 1 pied. Entraînez-vous plusieurs fois pour essayer d'avoir ce mouvement le plus naturel possible. Je me propulse avec 3, puis 1, 3, puis 1. Regardez, ma main va bien loin derrière ma fesse. Et c'est ce mouvement-là qui nous intéresse pour la suite de l'apprentissage. En répétant cet exercice plusieurs fois, vous allez commencer à sentir les muscles de votre dos qui travaillent. Il est très important de vous souvenir de cette sensation pour la suite. Nous arrivons à présent à la dernière étape de l'apprentissage, tenir les bâtons et se propulser vers l'avant. Vous devez tenir vos bâtons d'une main légère, ni trop crispée ni trop ouverte, et pousser votre corps vers l'avant en accompagnant le mouvement. Voyez que les bâtons doivent en permanence rester la pointe vers l'arrière en oblique. Si vous tentez de prendre le contrôle du bâton en le ramenant devant vous, votre mouvement sera mauvais. Essayez que la main aille plus loin derrière que ce qu'elle ne va devant vous.
Pour ceci, vous pouvez imaginer que devant vous, il y a un panneau en verre dans lequel vous ne pouvez pas frapper avec vos mains en les ramenant trop dynamiquement vers l'avant. J'essaye de garder les bras relativement tendus, même si une souplesse du coude est nécessaire. Autre détail important, voyez le déroulé du pied, qui vient attaquer le sol par le talon et se déroule progressivement jusqu'à la pointe de pied, et finit par une propulsion des orteils pour aller encore plus dynamiquement ramener la jambe vers l'avant. Ne vous laissez pas piéger par la technique de l'ouverture de la main vers l'arrière. Ce n'est en fait pas une technique, c'est une conséquence d'une propulsion large de la main vers l'arrière. La main s'ouvre non pas parce que ça fait joli, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Comme vous pouvez le voir au ralenti, la main reste bloquée aussi longtemps qu'elle le peut. Elle est contrainte de s'ouvrir vers l'arrière suite à la pression du bâton laissé derrière soi. Si jamais je voulais garder la main en permanence fermée sur mon bâton, mon poignet prendrait un angle de 90 degrés, ce qui serait douloureux. Je m'assure donc d'avoir une prise relativement légère de la main et je laisse le gantelet ramener le bâton toujours entre mon pouce et mon index. Le fait de ramener rapidement le bras vers l'avant vous empêchera de perdre le contrôle de celui-ci. Il faut également fermer dynamiquement les doigts et garder toujours un contact avec le pouce. Et rappelez-vous que ceci dépasse largement le cadre d'une initiation à la marche nordique. N'hésitez pas à revenir aux premières étapes de l'initiation si vous sentez un moment que vous perdez le rythme ou que vos jambes sont en contradiction avec vos bras. Si à un moment votre pied droit est vers l'avant ainsi que votre main droite, il y a erreur. N'hésitez pas à relâcher complètement la main et les bras et à laisser traîner vos bâtons. Petite astuce supplémentaire, vous pouvez trottiner légèrement sur place et vos bras reprendront naturellement le rythme. En espérant que cette initiation vous aura donné envie de découvrir ce sport, je vous souhaite une excellente journée et merci.